Hey, on a du budget cet été, malheureusement, t'étais pas là, on s'est déplacé à Rimouski pour rencontrer... Christian Lamontagne. Donc, je vais aller... Christian Lamontagne, vidéaste, photographe, documentaire humanitaire international. Oui, effectivement, il était même Rimouski, mais il arrivait, il était en décalage, mais il nous a quand même reçus et ça fut fort agréable pour l'équipe. Et je suis très contente de le découvrir en même temps que vous à Nectar. Christian Lamontagne, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. C'est beau chez vous. Non, c'est beau chez vous. Il y a longtemps qu'on s'est vu, on avait fait réaliser une entrevue pour l'artiste. 2014. 2014. Oui. C'est un article qui avait été écrit, mais on avait eu des propos fort intéressants. Il y en a un que je me rappelle, c'est les balbutiements du reporter que tu es devenu. T'en souviens-tu? Les balbutiements. Les balbutiements, les débuts. Je t'avais demandé qu'est-ce qui t'avait amené, puis il y avait eu un événement d'un oncle, je crois, qui t'avait, un oncle ou quelqu'un dans ta famille qui t'avait prêté une caméra jetable. Puis tu étais allé faire le reportage au lac Bulstrode parce que... OK. Non, c'était... j'avais gagné un concours de dessin. Ah, excusez, on s'excuse, mais j'étais pas loin. Un concours de dessin. Et le maire de Victoriaville, dont je ne me souviens pas le nom, m'avait remis en main propre mon premier appareil photo. Oh my God! Excuse-moi, je pensais que c'était un autre. Dans ma tête... C'était le maire de Victoriaville. OK. Oui, il faudrait que je retrouve son nom, mais il m'avait remis un appareil photo. Puis dessus, c'était écrit 35 mm. J'avais demandé à maman, qu'est-ce que ça veut dire, ça, 35 mm? Elle m'avait dit que c'était un bon appareil photo. Et de là, toi, instinctivement, t'es allé prendre des images? Ben voilà, je me suis dit, hey, avec ça, je vais faire des reportages. Mais là, j'étais très jeune, je devais avoir peut-être autour de 10 ans, quelque chose comme ça. J'avais demandé à mon papa de m'amener au lac Bulstrode, parce que le lac Bulstrode avait un niveau d'eau très, très, très bas cet été-là, comme ça arrive souvent là, quand même avec le lac Bulstrode. Je pense que ça arrive encore de façon récurrente. Voilà, c'était sec. On avait demandé à la population de modérer la consommation d'eau. Okay. Et ça m'avait semblé être un sujet intéressant. Là, j'étais allé au lac Bulstrode, j'avais pris une photo. OK. Ça me semblait suffisant. Est-ce que tu as encore ces images-là, cette image-là dans tes archives? Je pense que oui. Oh, je pense que oui. Intéressant. Oui. C'est un très beau flou. Je vois, il y a une super ville derrière. On est à Rimouski. Oui. Ça fait pas longtemps? Oui. Ça fait 2 ans que j'habite à Rimouski. Sinon, je suis dans la région depuis une vingtaine d'années. Ton parcours avant de devenir professionnel, que ce soit les études à Matane puis qui ont fait que tu es un producteur à proximité, c'est quand même un rêve, non? Oui, c'est-à-dire, effectivement, j'ai amorcé mes études en photographie là-bas. Je considère que mes études ne sont pas terminées. La photographie, la télévision, l'image en général, c'est quelque chose qui est quand même très complexe. Peut-être pas le médium en lui-même, mais le marché. Oui. Le marché est très, très, très complexe. Je suis toujours en apprentissage. Donc, je dirais que j'ai amorcé mes études là-bas. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce domaine-là, mais c'est avec ces études-là que j'ai rencontré ce producteur-là, Vic Pelletier, groupe PVP aujourd'hui, et qui est présentement ma principale source de projet et de revenus. Allô, Christian? Bonjour, Rémi. Ça va bien? Ça va très bien. Ben oui, enchantée. C'est la première fois qu'on se voit, nous deux. Tout à fait. Je suis bien contente. Très contente de vous recevoir. Oui, on est présentement dans ton atelier, chez toi. Oui. Oui, c'est ici que tu fais tes travaux, entre guillemets. Ici, je fais mes bagages. OK. Ouais, j'utilise cette table-là ici. J'installe mes valises, mes outils de travail, mes caméras, mes objectifs sont là-bas. Et puis, comme tu vois, là, tous mes bagages sont en dessous de la table. J'en ai pour de tous les formats, petits, moyens et gros. OK. Donc, on est ici pour faire l'entrevue. C'est vraiment le fun. Christian, j'aimerais ça qu'on parle de ton initiation au reportage avec l'agence de presse Magnum. Tu as commencé là à faire du reportage. C'est quoi exactement?
C'est là que j'ai été initié, je dirais, au photoreportage. L'agence Magnum, c'est une agence on peut dire ça comme ça, de vieux photographes, mais des photographes qui ont connu, disons, les années de gloire du photojournalisme. À l'époque où j'étais, Henri Cartier-Bresson était toujours vivant, c'est un des grands photographes de ce monde et fondateur de l'agence, mais on retrouve aussi là, d'autres très grands photographes, je pense à Martin Parr, Joseph Koudelka, pour en nommer quelques-uns là, parmi la quarantaine ou cinquantaine de photographes qui étaient membres à l'époque. J'étais donc stagiaire et assistant de la personne qui s'occupe de gérer la production des photographes. Le gros avantage que j'avais lors de ce stage-là, et qui a été très formateur, c'est de pouvoir avoir accès aux planches contact de ces photographes-là quand ils revenaient de reportage. Et avec ces planches contact-là, c'était vraiment très formateur de pouvoir analyser le processus de sélection des images lors de la prise de vue. Parce que là, on voyait toutes les photos que les photographes avaient prises. C'était la pellicule à l'époque. Ben oui. Et puis, on pouvait voir, bon, ben, c'est combien de temps à peu près ils ont tourné autour du sujet et c'est sur quelle image qu'ils se sont arrêtés. C'est le processus de sélection, très, très, très important en photographie, tout domaine confondu. Et c'était aussi de pouvoir voir comment ils pouvaient rassembler chacune de ces images-là pour raconter une histoire. Donc, c'est ça le photoreportage, hein? C'est de raconter une histoire à travers une ou plusieurs photographies. Dans le cas de Magnum, c'était en général des séries de photographies. Donc, en parlant d'histoire, on voit à l'arrière là, des photos de reportages que tu as pu faire, des séries, peu importe. J'aimerais ça qu'on parle de la photo là, qui est quand même intéressante. Ben, c'est un projet que tu as appelé Mars en Arctique. Est-ce que tu peux m'en parler de ça? Tout à fait. Donc, c'est cette photo-là ici, où on voit une espèce d'astronaute devant un grand cratère. C'est un sujet très particulier, effectivement. C'était lors d'une série documentaire télévisée qui s'appelait Terre Arctique. J'avais comme mandat de trouver des petits sujets en Arctique pour le contenu web de la série télévisée. Donc, je travaillais à la fois, et comme ça arrive souvent, à la fois comme cadreur pour la série documentaire, et on me demande de rapporter des photos, parfois des séries photos, sur le même sujet. On m'avait demandé de trouver un sujet original en Arctique. J'avais, au cours de mes lectures, de mes recherches, entendu parler de cette gang-là, dont je vais vous parler plus tard, et qui se rendait en Arctique comme ça. J'avais proposé donc ce sujet-là à mon producteur. Je pensais jamais que ça allait marcher. Je voulais juste lui montrer que j'avais fait un peu de recherche. Et le sujet a été accepté. Donc, on est allé rencontrer ces gens-là. Ce sont 6 membres d'un organisme qui s'appelle Mars Society. C'est un organisme qui promeut ni plus ni moins qu'un voyage sur la planète Mars. OK. Moi, je suis allé les rejoindre lors de leur mission la plus importante mission qu'ils avaient faite jusqu'alors. Donc, c'était de passer 4 mois en totale isolation sur une île située au cœur de l'Arctique canadien, l'île Devon, et de simuler une mission sur Mars. Et donc, ce sont des gens qui sont candidats, par exemple, aux différents programmes spatiaux qu'on peut retrouver. Ce sont des géologues, ça peut être des gens de différents métiers qui pourraient un jour être appelés à participer à une réelle mission sur la planète Mars. Et donc, on a dû donc noliser un avion. Ça nous a coûté très, très, très cher pour pouvoir aller les rejoindre parce que, naturellement, c'est pas des vols réguliers. Et puis, on a passé très, très peu de temps avec eux, environ 3 jours seulement. Okay. C'est un endroit magnifique, totalement désert, avec le sol très rouge qui rappelle effectivement la planète Mars. Et c'est sur le bord d'un immense cratère qui s'appelle le cratère Houghton, d'un diamètre d'à peu près 27 km. Et un autre, le petit trait là, qui peut rappeler la planète Mars là, avec un gros cratère là, comme ça. Et un
truc qui est intéressant, c'est que c'était la première fois que j'utilisais les lumières artificielles lors de mes reportages. Et c'est une signature, je dirais, qui est demeurée, que j'utilise encore là, de façon très, très récurrente. OK, donc une signature avec l'éclairage, c'est intéressant. Oui, ça? ben, comme on peut voir ici, là, j'utilise là, des ajouts de lumière là, dans mes scènes. Là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'amener une lumière là, qui vient un peu découper le sujet là, de son environnement. Est-ce que des fois, ça te stresse de faire des projets? Par exemple, tu es allé en Afghanistan. Est-ce qu'il y a des fois où tu as plus peur des projets que tu fais? Il y a des sujets, effectivement. Bon, celui dont je viens de parler, il n'y a pas de danger. Le pire danger, la pire chose qui peut m'arriver, c'est de me fouler une cheville. Okay, il n'y a vraiment pas de danger. Bon. Mais effectivement, dans le cas de l'Afghanistan ou d'une autre série qu'on a fait sur les patrouilles de police, sur laquelle j'ai travaillé pendant 1 an dans différents pays, oui, effectivement, on est confronté au danger. On essaie le plus possible de calculer les risques, mais on ne sait effectivement pas ce qui peut arriver. À savoir, si j'ai peur, je dirais que la peur va surtout arriver après. Pendant, pas vraiment, parce que pendant que ça se passe, je suis très concentré. Et puis on est toujours un peu comme, on a toujours l'impression d'être protégé par la caméra, dans le sens que comme je sais pas, oui, pas un bouclier, mais en ayant l'œil dans l'œilleton, on dirait qu'il y a comme quelque chose entre moi et la réalité. Tu sais. OK. Et la peur, je ne sais pas si on peut appeler ça, si on peut parler de peur parce que c'est après, mais je dirais que le sentiment vient plutôt après. Une fois que ça s'est passé, une fois qu'on a pris conscience des risques qu'on a pris, je te dirais. Ouais. Sinon, pendant, non. Puis là, ton prochain projet, on va te voir... C'est un projet qui va porter le nom de Urgence. C'est une série documentaire télévisée qui va être diffusée à TV5, encore une fois. Et on va suivre donc le service d'urgence relié à différents événements dans le monde. Je prends un exemple, par exemple, Festival de Rio qui a lieu en février. Eh bien, nous, on va tenter de s'intégrer à l'équipe qui apporte le service de secours, de premiers soins lors de l'événement. On a, pour cette série-là, on a 16 sujets à couvrir là, un peu partout dans le monde. Là. Je ne vais pas pouvoir les faire les 16 au complet, mais probablement au moins la moitié. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir. Puis on a bien hâte de voir tes projets qui s'en viennent.